d'arbitres emmenée par Christo Dimitrov. Je pense qu'aussi il mérite vos applaudissements. Bien entendu, une manifestation comme celle-ci demande des moyens et sans ressources des collectivités locales, nous en avons besoin et de nos partenaires. Nous ne pourrions pas avoir un tel niveau d'organisation. Donc vraiment, je remercie chaleureusement M. Safrinjon de BNP Paribas, qui est notre partenaire officiel et qui fait beaucoup, on le verra tout à l'heure, BNP Paribas pour le développement de notre sport. Et puis également qui était présent ici, le CNES, qui nous a particulièrement bien aidé également ici sur cette manifestation Grand Morvan. Et puis j'aurais un mot de remerciement pour ceux qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir jouer ce championnat de France, et je pense bien sûr aux territoires et départements d'outre-mer. Je pense notamment à Tahiti, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sachant que la Guyane sera présente à Aix-les-Bains au mois d'août pour le championnat de France adulte. Adulte et jeune d'ailleurs. Le secteur haut niveau, puisque le championnat de France, c'est quand même une compétition de haut niveau, bien évidemment, c'est une grande fête des échecs, mais c'est aussi une compétition de haut niveau, puisque ça qualifie pour le groupe France, l'équipe de France, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc c'est une priorité pour la fédération, bien évidemment, on a mis des moyens très importants ces dernières années, et je remercie Christophe Choisy et toute la commission jeune pour les propositions qu'ils font. Et les propositions phares, c'est bien entendu maintenant, les jeunes qui vont dans un championnat d'Europe, championnat du monde, sont pris totalement en charge par la fédération. Alors, je le dis, au début, quand on est arrivé, on n'avait pas tout à fait les moyens de mettre ça en place. Ça nous a valu quelques reproches de la part de mes opposants, parce qu'on a dépensé un petit peu, mais moi je pense que c'est une priorité, et je suis très fier de l'avoir fait, car une sélection d'équipe de France ne doit pas se faire par l'argent, mais par le talent. Donc il y a tout un tas, bien sûr, de choses qui sont mises en place, notamment le pôle espoir, et j'aimerais faire monter sur scène l'un des jeunes qui bénéficient de ce pôle espoir. C'est un exemple pour vous tous ici présents. Il est champion d'Europe des moins de 16 ans, il n'a pas participé ici au Grand Morvan, mais il va venir nous rejoindre, et vous pouvez lui aussi lui faire une ovation, c'est Romain Édouard. Là-bas. Alors je tiens à dire que Romain Édouard est vraiment un exemple, parce que c'est un jeune qui a énormément de talent, mais le talent ne suffit pas, on ne naît pas joueur d'échecs ou grand joueur, la génétique n'a rien à voir là-dedans, c'est par le travail que Romain il a obtenu ces fabuleux résultats, et j'espère qu'il y a beaucoup de futurs champions d'Europe dans cette salle. Mais l'autre volet important du secteur jeune de la fédération, c'est les scolaires. Et il y a eu une grande avancée il y a tout juste 2 mois, puisque c'était le 15 février. J'ai eu l'honneur de signer une convention reconnaissant le jeu d'échecs comme discipline scolaire à part, pas à part entière, mais pouvant jouer un rôle très important, et ce pendant le temps scolaire. C'était le 15 février dernier avec Gilles de Robien. Cette convention est signée pour 3 ans. Elle est bien sûr très importante puisqu'elle va nous ouvrir les portes qui pouvaient encore nous être fermées, mais elle va aussi permettre des avancées comme peut-être la mise à disposition d'enseignants pour venir être détachés pour enseigner le jeu d'échecs dans les écoles. Ça va peut-être être le cas en Alsace, j'espère que ça sera le cas aussi en Île-de-France dans un premier temps. Et puis ça va aussi donner une communication très importante et de recenser tout ce qui se passe en France. Il y a beaucoup d'initiatives dans les écoles et on n'est pas toujours au courant. Et la fédération a besoin bien sûr de vous, des entraîneurs, des présidents de clubs localement, pour aller dans les écoles, créer des clubs, et on vous aidera en matériel. Nous, la fédération, mais également notre partenaire BNP Paribas, qui prépare un kit avec échiquier et mural, jeux, pendules, supports pédagogiques qui seront offerts pour toute création de clubs scolaires. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais bien sûr, maintenant, le travail, la balle est dans votre camp, localement, pour développer
tous ces partenariats. J'aimerais aussi remercier la ville de Hyères qui va organiser la prochaine phase finale des scolaires qui sera pour la première fois regroupée. Ça sera une autre fête des échecs puisqu'il y aura 600 participants. Donc c'est une grande première, ça sera à la fin du mois de mai. Je tenais à les remercier et remercier également le club de Mulhouse et son président Claude Schmitt pour accueillir la phase finale de l'Hénin Jeune qui aura lieu début juin. Voilà, j'en ai terminé en ce qui me concerne pour le moment, mais comme je suis bavard, je reprendrai la parole plus tard. Et je tiens surtout à vous féliciter parce que je pense qu'on a vécu un très grand championnat de France au Grand Bornand. Il n'y a pas eu d'incident, vous avez fait preuve de beaucoup de fair play. Et je tiens vraiment à féliciter bien sûr les participants, tous les jeunes, tous les champions de France et championnes de France, mais également les parents qui ne ménagent pas ni leur temps ni leur argent pour que leurs enfants pratiquent notre sport, et bien sûr tous les entraîneurs qui font un remarquable travail. Et je pense que si nous sommes aujourd'hui à la pointe sur la planète échec, c'est aussi grâce à vous. Merci.